Seigneur, en effet, nous désirons te louer ce matin. Élever ton Saint-Nom, Seigneur, parce que nous ne sommes pas là pour nous, mais nous sommes là pour toi. Amen. Nous sommes là pour te louer, pour te glorifier. Et dans ta bonté, Seigneur, là où nous pouvons te chercher, eh bien toi, tu nous trouves. Ou plutôt, oui, tu nous trouves. Tu t'approches également, Seigneur. Et dans ta bonté, Seigneur, c'est toi qui réponds. C'est toi qui te donnes également, comme tu as déjà pu donner. Et tu continues à déverser de ton amour, Seigneur, à déverser de ton esprit, à toucher les cœurs. Et lorsque nous cherchons réellement et te cherchons réellement, eh bien, toi tu es présent et tu réponds. Alors merci, Seigneur, pour ces moments particuliers que nous pouvons vivre. Merci pour la louange que nous pouvons vivre. Pour l'adoration, Seigneur, dans laquelle nous pouvons rentrer. Et Seigneur, pour ces moments que nous pouvons vivre ensemble. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Merci parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Non seulement pour te glorifier, mais dans l'écoute de ta parole, Seigneur, également te glorifier. Parce que cette glorification que nous pouvons t'apporter au travers de la parole, c'est de chercher à te connaître. Et en cherchant à te connaître, chercher tes voies, chercher ta volonté, chercher ce que toi tu aimes, chercher ce que toi tu veux, Seigneur. Parce que tout seul, Seigneur, nous sommes bien pauvres, bien bas. Mais avec toi et toi en nous, l'espérance de la gloire, Seigneur. Toi en nous, Seigneur. C'est toi qui apportes tout, c'est toi qui donnes tout. C'est toi qui apportes de la valeur dans toutes choses. Et Seigneur, te remercier parce qu'encore aujourd'hui, eh bien, tu vas nous apprendre, tu nous apprends et tu continues à nous apprendre, à nous faire grandir au travers de la connaissance de ta parole. Alors merci Saint-Esprit pour l'aide également que tu m'apportes afin de partager efficacement, mes frères et sœurs, ce que tu as partagé avec moi. Et merci parce qu'encore aujourd'hui, je sais qu'en annonçant cette parole, eh bien, c'est toi qui touches, Saint-Esprit. C'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui transformes les vies, non moi, mais toi par ta parole, Seigneur. C'est toi. Dans ta douceur, dans ton amour, dans ta bienveillance, tu fais grandir chacun. Glorifie ton Saint-Nom encore aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous avons un peu de lecture à faire ensemble. Et nous allons parler principalement le sujet que nous allons évoquer et que nous allons étudier aujourd'hui et que nous allons réellement pouvoir plonger nos regards. La Bible nous parle du fait de plonger nos regards. Plonger nos regards. Et nous, aujourd'hui, c'est-à-dire ce soir, aujourd'hui, non, il fait pas très clair dehors, mais on n'est pas encore le soir. Aujourd'hui, ce matin, nous voulons plonger nos regards dans la parole de Dieu et apprendre de lui. Parce que le Seigneur va nous apprendre le sujet aujourd'hui, c'est la liberté en Christ. La vraie liberté, pas ce que l'homme pense qu'est la liberté, pas la définition de l'homme qu'est la liberté. Mais nous allons voir ce qu'est la vraie liberté. Et afin de voir et de comprendre et d'apprendre de la part du Seigneur ce qu'est cette vraie liberté, eh bien nous allons ouvrir ensemble Galates chapitre 5 et au verset 1. Merci Isabelle. Et ce que nous allons lire, ne l'oubliez pas, on aime le répéter. Certes, nous lisons les propos de l'apôtre Paul qui va s'adresser aux églises de la Galatie. Mais au travers de l'apôtre Paul, c'est le Seigneur qui nous parle. Au travers de ce qui est écrit, c'est le Seigneur qui parle aux Galates à l'époque, certes, et qui nous parle à nous aujourd'hui. Amen. Parce que toute parole est inspirée de Dieu. Tout ce que nous lisons, c'est Dieu qui a mis en place des serviteurs afin que ces serviteurs enseignent et que nous soyons au bénéfice de ces enseignements qui viennent directement du cœur du Père. Amen. C'est la foi que nous avons dans la parole de Dieu. Ou alors, si ce n'est pas vraiment la parole de Dieu, eh bien on ferme le livre et on cherche autre chose. Mais non, c'est la parole qui est inspirée de la part de Dieu, de la part de l'Esprit Saint. Et c'est le message qu'il désire encore nous adresser aujourd'hui. Voilà ce qui nous est dit et ce qui est écrit. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté
et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi, et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Voilà ce que le Seigneur nous annonce, c'est qu'il nous a appelés, il nous a affranchis pour la liberté, afin d'être libres. Et la question que nous pourrions nous poser, c'est être libre de quoi ? Cette semaine, vendredi passé plus particulièrement, nous avons parlé du principe de la loi. Et le Nouveau Testament, et l'apôtre Paul bien particulièrement, si c'est ce que nous sommes en train de voir dans les études bibliques, il va clairement expliquer le but de la loi, ce à quoi elle sert, pourquoi elle a été envoyée, pourquoi elle a été donnée, quel est son but. Mais il nous dit, cette loi-là que vous lisez, elle n'est pas faite pour les croyants, mais elle est faite pour les païens. Le but de la loi, c'est de bien comprendre que nous sommes pécheurs. C'est ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 3. Il nous dit « Car la loi donne la connaissance du péché ». Elle nous donne cette notion de dire « Eh bien, Dieu est parfait. Moi, je ne le suis pas. Et si j'essaye de mettre cela en pratique, je me rends compte que je n'y arrive pas. Et que tout seul, je n'y arriverai jamais. Parce que cette loi est parfaite et que moi, je ne le suis pas. Et j'ai beau essayer par toutes mes forces, à un moment donné ou à un autre, je vais tomber. À un moment donné ou à un autre, je vais passer à côté. Et il nous dit, celui qui est sous la loi est supposé respecter toute la loi. Parce que celui qui ne respecte pas un commandement de la loi, il n'enfreint pas juste la loi, il enfreint celui qui a fait la loi. Et en enfreignant la loi de celui qui a fait la loi, il enfreint toute la loi. Donc il est coupable. C'est ça le but de la loi. C'est de nous montrer que nous sommes coupables face à Dieu. Dans notre nature du péché, cette nature qui a pris la domination, ou plutôt que l'homme a donné cette domination au péché sur nos vies, eh bien, voilà la culpabilité et voilà la mauvaise nouvelle. C'est que face à Dieu, nous sommes imparfaits. Et il nous dit, vous avez été appelés à la liberté. Lorsque Christ est mort sur la croix, ce à quoi il nous a affranchis de la domination du péché. Ça veut dire que nous sommes désormais libres et nous sommes désormais capables de ne plus pécher. Nous sommes désormais capables, en effet, de choisir de ne plus pécher. Nous ne sommes plus soumis à mon corps qui m'ordonne de faire constamment ce que lui veut faire. J'ai été affranchi de la loi de la domination du péché. Pourquoi ? Parce que la loi qui était supposée, la culpabilité ou la sentence plutôt, qui était supposée tomber sur moi est tombée sur Christ. C'est lui qui l'a pris à ma place. Et en la prenant à ma place, il a payé le prix de toute cette condamnation. Et en prenant le prix de toute cette condamnation, eh bien, il m'a rendu capable d'agir comme lui. Il m'a rendu capable. Cette domination n'est plus sur nous parce que lui, il a pris le prix de ça. Et nous sommes affranchis. Le péché a été enlevé, retiré. La domination plutôt du péché a été enlevée. Et nous sommes libres d'agir, non plus dans le péché, mais dans ce que Dieu veut. Amen. C'est la liberté à laquelle le Seigneur nous a appelés. Mais une seconde liberté, et c'est le point principal qui va être donné ici. Dans les églises de la Galatie, ça a déjà été expliqué dans les études bibliques lorsque nous avons lu la lettre aux Galates, c'est que, si vous voyez la Galatie, c'est pas juste une ville. Quand vous voyez la lettre aux Éphésiens, c'est la ville d'Éphèse. La lettre aux Thessaloniciens, c'est la ville de Thessalonique, etc., etc. La Galatie, c'est la région centrale de la Turquie actuelle. C'est une grosse région. Et il s'adresse à l'époque à plusieurs églises. Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à eux ? Eh bien parce qu'il s'est rendu compte que bien qu'il ait
il est prêché une seule chose. Il leur dit, je vous ai prêché une seule chose. Vous savez ce qu'il leur a prêché? Il leur a prêché Christ crucifié. C'est ça qu'il dit. Il dit, je vous ai prêché Christ crucifié, et c'est la seule et unique chose, le seul et unique évangile que je vous ai prêché. La bonne nouvelle, c'est pas de pouvoir être sauvé d'une quelconque autre manière. La seule possibilité, la seule solution de rencontrer Dieu, d'avoir une relation avec votre Créateur, c'est par Christ. Je vous prêche Christ crucifié, et c'est le seul évangile que je vous ai annoncé. C'est la seule solution. Et d'ailleurs, Jésus dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est bien ce qu'il avait, c'est bien la mission que l'apôtre Paul avait remplie auprès des églises de la Galatie, c'était qu'il avait annoncé Christ crucifié, le seul moyen d'être sauvé. Le seul moyen de ne plus être sous la domination du péché, ce n'est pas en essayant de les faire, ce n'est pas en essayant de les faire par nos propres forces, mais c'est Christ crucifié, c'est lui qui va te sauver. C'est ça qu'il a annoncé. Mais voilà qu'il va se retrouver face à une situation bien compliquée. Vous savez que l'apôtre Paul a pu faire plusieurs voyages missionnaires, et notamment le premier dans lequel il va passer en Galatie, il va annoncer la parole, il va créer des églises dans la région de la Galatie. Et lorsqu'il va retourner à Jérusalem et à Antioche, il va entendre parler qu'en Galatie, les choses ne vont pas bien. On va lui faire un rapport sur ce qui se passe dans les églises en Galatie. Et voilà ce qui s'est passé. C'est qu'ils sont retournés à leur ancienne manière de penser. Quelle est-elle? Eh bien, ils se sont dit, maintenant, nous allons mettre en pratique la loi. Nous devons mettre en pratique la loi. Nous devons obéir à la loi et essayer par toutes nos forces de lire cette loi et de la mettre en pratique. Et il leur dira, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il dit, il y en a qui se sont insérés dans l'Église et qui vous ont prêché de mauvaises choses. Pourquoi est-ce que c'est important ce qu'on va voir aujourd'hui? Non seulement c'est intéressant pour celui qui aime la parole de Dieu, mais c'est important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui aussi, nous pourrions être sous l'influence de mauvaises doctrines. Nous pourrions entendre des choses et des personnes qui vont nous raconter « Voilà ce qu'il faut faire, tu dois faire ça et tu dois faire ceci. » Et nous avons besoin de lire cette parole pour ce qu'elle est. Lorsqu'il nous annonce « On vous a annoncé Christ crucifié et maintenant, vous changez de manière de penser. Vous avez été sauvés. » En disant quoi? Vous avez cru en Christ crucifié. Ça veut dire quoi, cru en Christ crucifié? Ça veut dire, toi t'es mort sur la croix pour mes péchés, et je sais que moi je suis absolument incapable de me sauver par moi-même. Parce que toi tu as pris le prix, tu as payé le prix pour moi, toi tu m'as sauvé. Et mon espérance est en toi. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, lorsque le Père nous voit, c'est par le sang de Christ qu'il nous voit. Et c'est la seule chose qui nous différencie. C'est que Christ a payé pour nous. Et notre espérance et notre confiance se trouvent dans Christ crucifié. Seule et unique espérance. Vous savez encore aujourd'hui, l'idée, mais je me souviens il y a quelques mois, quelques années, je ne me souviens plus, où j'ai réalisé, je me suis dit, c'est vrai que si aujourd'hui le Seigneur me reprenait, la seule chose que je serais capable de dire devant lui, c'est Christ crucifié. C'est juste ça. Peu importe que vous soyez au début de votre marche, peu importe que vous ayez grandi dans votre marche et que vous avez appris à vivre davantage comme Christ, regardez celui qui était sur la croix à côté de Christ, qui a dit... Seigneur, dans les propos qu'il utilisait, on a compris qu'il avait compris. Il l'appelle Seigneur. Ne m'oublie pas quand tu rentres dans ton règne.
Il était sur la croix en train d'être crucifié. On savait bien que c'était un bandit. Il n'avait pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit de bien ou de rectifier sa marche. Et pourtant, Jésus lui dit, « Tracasse pas. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Mais vous voyez, celui qui a vécu ça, et celui qui est, vous savez, qui est né dans la, qui est né dans la foi, non, c'est pas le propos juste, qui est né dans une famille chrétienne, qui a été bien enseigné, qui a rencontré Christ jeune, à 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, et qui a 95 ans, est encore vivant, et vit encore avec Christ, et a eu 90 ans de marche, et a grandi pendant ces 90 ans de marche, et se rapproche réellement de la manière d'agir des apôtres, et réellement dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, on voit qu'il se rapproche de la manière dont Jésus, et la seule chose qu'il sera capable de dire lorsqu'il sera devant son Seigneur, c'est pas « T'as vu comme j'ai bien progressé ? T'as vu comme j'ai bien mis en pratique ce que tu m'as demandé de faire ?» La seule chose qu'il pourra dire, c'est « Christ crucifié. Ton sang, Seigneur, a payé pour moi. » Vous voyez le problème des églises de la Galatie, et ce que l'apôtre Paul a entendu, il dit « Vous couriez bien. On vous a appris, et vous étiez ennemis de Dieu, vous étiez à l'encontre dans tout ce que vous faisiez. Vous étiez à l'encontre de Dieu. Dans votre nature, dans votre manière de penser, d'agir, dans tout ce que vous faisiez, vous alliez à l'encontre de Dieu. Et à ce moment-là, alors que vous étiez à votre pire moment, vous avez dit, Seigneur, toi et toi seul peux me sauver. Et il dit, maintenant que vous commencez à marcher, vous pensez que ça change, vous retournez à votre ancienne... Vous vous êtes rendu compte dans le passé qu'en lisant la loi, ça ne fonctionnait pas. Que vous n'y arriviez pas tout seul. Vous vous êtes rendu compte que lorsqu'on vous a lu la loi, de dire, bah en fait ça ne fait que me faire rendre compte que je suis à côté de la plaque. Et il dit maintenant que tu es enfant de Dieu, que tu connais Dieu, qu'on t'a prêché Christ crucifié, tu dis, ah ben je vais retourner à la loi. Je vais essayer par toutes mes forces de suivre ce guide, parce que c'est comme ça que je vais progresser, parce que c'est comme ça que je serai un bon chrétien, parce que c'est comme ça que je vais apprendre les instructions de la part de Dieu. Il dit, vous couriez bien. Vous avez appris à placer votre espérance en Dieu et en Christ crucifié, et maintenant, à nouveau, alors que vous vous étiez bien rendu compte que ça ne vous menait à nulle part si ce n'est à la mort, vous retournez et replacez votre espérance dans la loi. En disant, cette loi est un bon guide. Peut-être que si j'arrive à mettre cette loi en pratique, je serai une bonne personne. Il dit, vous couriez bien. Lisez la lettre aux Galates, et vous allez voir à quel point il ne se gêne pas de dire aux Galates, mais vous êtes fous, quoi. Vous n'avez rien compris. On vous a prêché ceci, et maintenant que vous avez enfin compris que tout seul vous n'y arriviez pas, vous retournez sur votre ancienne manière de dire en disant « Allez, à la force du poignet, on va y arriver. Allez, on va mettre en pratique la parole de Dieu. » Nous avons besoin de comprendre que si nous essayons de mettre la parole de Dieu en pratique par nos propres forces, oubliez. Dans notre propre nature du péché, dans notre nature humaine, tout est contraire à ce que Dieu veut. De nature, lorsque nous sommes nés, nous nous écartons de Dieu. C'est ce que le chapitre 1 de Romains nous dit. Par nature, dès le départ, nous faisons systématiquement les mauvais choix. Systématiquement, nous nous écartons de Dieu. Donc maintenant que tu es sauvé, tu dis, je vais retourner. Je vais recommencer à suivre la loi. Tu dis, mais où est-ce que vous allez ? Cette liberté dont il nous parle, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Non seulement la liberté de la domination du péché, mais la liberté par rapport à la loi, par rapport à son instruction, par rapport à sa condamnation, par rapport à tout ce qu'elle peut essayer de faire en nous. La liberté par rapport à la loi, ça se résume comment, si vous voulez que je le dise dans les propos d'aujourd'hui. C'est la liberté par rapport à « je vais essayer de le faire ».
je vais essayer de le faire, c'est par mes propres forces, je vais essayer de le faire. Et il dit, c'est de ça que vous avez été libérés, parce que c'est ça que vous avez compris, que vous n'y arriviez pas de toute façon. De toute façon, le moment où vous dites, je vais essayer de le faire, vous vous plantez. Bien avant, vous vous êtes rendu compte que vous n'y arriviez pas, et maintenant que vous pensez que parce que vous êtes chrétien, vous allez y arriver, ça ne change rien. Qu'est-ce qui vous a Je cherche ma question parce qu'elle est importante. Le jour où vous avez entendu, la première fois, ou peut-être que vous étiez trop petit, j'en sais rien, pour certains, mais la première fois qu'on vous a annoncé Jésus-Christ crucifié, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Est-ce que vous pensez que vous avez pris une bonne décision, qu'à un moment vous avez réfléchi, vous vous êtes dit « Oh, rationnellement, oui, ça paraît logique. » On m'a parlé de la création, oui, ça paraît logique, ça paraît bien comme explication, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, ça paraît pas mal, effectivement, ça semble être l'explication la plus logique, et pourtant leur vie ne change pas. » Donc il y a un problème. Qu'est-ce qui a démarré notre marche? J'aimerais que chacun comprenne qu'est-ce qui a démarré notre marche. On vous a annoncé, comme l'apôtre Paul, on leur a annoncé Christ crucifié. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Pourquoi vous pensez que ça vient de vous? Jésus dira, pour que quelqu'un voie le royaume de Dieu, il faut qu'il soit né d'eau et d'esprit. Ce qui a eu lieu en vous, la seule chose qui vous rend spécial, qui vous rend différent, qui nous rend différents des autres, c'est que l'Esprit nous a permis de comprendre. C'est que l'Esprit a éveillé en nous la compréhension de Dieu. Que Christ crucifié a non seulement été prêché, mais a été révélé. Et à ce moment-là, vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Notre cœur est transformé. Et quand il y a la transformation du cœur, là il y a le changement des voies. Là il y a le changement d'attitude. Vous croyez que ça vient de vous? À toi la gloire, Seigneur. Amen. Parce que c'est toi qui m'as éclairé. C'est toi qui m'as éclairé. Ce n'est que ça. Et il dit, maintenant que vous avez compris, il dit maintenant que vous voyez que votre marche a démarré par l'Esprit qui vous révèle les choses. Vous voulez retourner à votre ancienne manière d'agir et votre ancienne manière de penser en disant, c'est moi qui dois comprendre les choses, c'est moi qui dois essayer. Il dit, vous vous plantez. Vous retournez à votre ancienne manière d'agir. Parce que vous essayez par vous-même. Vous n'avez pas réussi à vous sauver vous-même et vous n'arriverez pas à changer par vous-même. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas réussi, la marche a démarré, nous n'avons pas réussi à nous sauver nous-mêmes. Il n'y a que Christ et la révélation de son esprit qui peut le faire en nous. Et le seul moyen de changer, d'être transformé, le moyen ne change pas. C'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est cette liberté-là dont nous avons été affranchis. La liberté de la domination du péché. À un certain moment, maintenant, Dieu nous rend capables de ne plus être sous la domination du péché. Première liberté. Deuxième liberté, eh bien, c'est que nous ne devons plus faire les choses par nous-mêmes. Nous ne devons plus essayer par nos propres forces, en essayant de gagner quoi que ce soit. Mais nous avons besoin, la vraie liberté c'est ça, c'est nous avons besoin, non seulement dans notre salut, mais dans tout ce que nous allons faire, nous avons besoin de Dieu. C'est ça, la vraie liberté. On continue au verset 13 afin que les choses soient plus claires. Verset 13, il dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Mais voilà qu'il y a quelque chose. Vous voyez, on va dire,
Ah ben maintenant je suis libre, donc je peux agir comme bon me semble. Tu me dis, Thomas, que la Bible me dit, ah, monsieur Paul, tu me dis que je suis libre. Ah, tu commences le chapitre avec, c'est pour la liberté. Ah, donc je suis libre de faire ce qu'il me semble, et je suis libre par rapport à la domination. Donc tu me dis que je suis désormais capable de ne plus pécher, et qu'en plus de ça, je ne dois plus essayer par mes propres forces de suivre la loi. Ah ben maintenant je peux faire ce que je veux. N'est-ce pas? Je peux faire ce qui me semble bon. Donc, pousse-toi là que je passe, c'est moi d'abord. Ben, je suis libre. Dieu m'a dit que j'étais libre de faire ce que je voulais. Vous voyez, ça c'est la notion du monde de la liberté. Et surtout aujourd'hui, de plus en plus, c'est maintenant que ça fait tilt, on dit hey, je suis libre de penser ce que je veux. Hein. Et je suis libre de dire que si ça c'est un chat, c'est un chien, c'est pas mon problème. Tu me laisses libre de penser que ça c'est un chien alors que c'est un chat. Mais c'est un chat, c'est pas un chien. Vous voyez? J'ai pas besoin de vous donner les exemples, vous savez très bien de quoi je parle. Mais vous voyez, ma propre liberté, ça me regarde. Hein. Si moi je dis que ça c'est ça, et que si moi je dis que je pense que je suis ça, oui mais les faits c'est pas ça. Mais moi je pense que je suis ça. Désolé, mais tu penses pas bien. Parce que dans les faits, j'entendais quelqu'un qui disait, on est toujours soumis à la réalité des choses. Les faits, ce sont les faits. Ce que tu es, tu l'es. Oh, mais moi je pense que je suis petit. Tout le monde va me dire, mais non, pas petit. T'es relativement grand par rapport à la moyenne de la population. Mais non, moi je pense que je suis petit. Pense ce que tu veux, mais c'est pas la réalité. Vous voyez, cette notion de liberté, c'est moi je pense, et je pense ce que je veux, et je fais comme je veux, peu importe ce que la réalité des choses me dit, peu importe ce qui doit être. Vous entendez ça? Peu importe ce qui doit être, je suis libre de penser comme je veux, et je suis libre de dire ce que je veux, et je suis libre de faire ce que je veux. Ça, c'est pas la vraie liberté. Ça, c'est justement, on se replace sous la domination du péché. Parce que cette pensée-là qui n'est pas bonne est de nouveau de l'influence de l'ennemi. Donc, voilà ce que dit la parole. Elle dit, ah oui, je vous annonce la liberté. C'est ce à quoi vous avez été appelés. Mais voilà ce qu'il dit. Verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, faites attention. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour, serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Vous voyez, il a cette notion de liberté. Il y a une citation dans le monde qui dit « Ta liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence ». Vous avez déjà entendu cette notion-là? Non? La liberté de l'autre, ta liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Eh bien, dans ce passage-là, il dit, certes, vous êtes libre et c'est à cette liberté que vous avez été appelés. Mais si vous utilisez la liberté pour faire tout et n'importe quoi, à un certain moment, vous allez remettre non seulement vous, mais quelqu'un d'autre sous une domination. Si si votre liberté va écraser les autres et dévorer les autres, vous rendez quelqu'un de nouveau soumis à quelque chose. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, dans votre notion de liberté, je vous dis que vous êtes libre du péché et libre de la loi. Et donc vous pensez que dans la liberté, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, retourner à la loi et faire ce que nous pensons et ce qui nous semble bon. Il dit non, faux. Vous avez été affranchis du péché, vous avez été affranchis de la loi, de ne plus essayer de faire les choses par vos forces. Mais maintenant, il faut savoir ce qu'est la liberté. Parce que la liberté, c'est pas écraser les autres. C'est pas le royaume de Dieu, d'écraser les autres. Donc Dieu nous offre la liberté, il nous donne la liberté. Mais c'est quoi cette liberté? Il dit, la liberté, c'est le fait d'aimer ton prochain. La vraie liberté, ça va être d'aimer ton prochain. J'ai aimé
cette définition, si vous allez le voir dans le mot grec qui est utilisé dans le dictionnaire de Strong, on cite régulièrement, il dit « La vraie liberté, ce n'est pas de faire ce qui me plaît, c'est de faire ce que je dois faire. » Et quand vous réfléchissez à la phrase, vous dites « Ça n'a aucun sens ce que tu es en train de me dire. » Parce que si je suis libre, ben je ne vais pas faire ce que je dois faire, je vais faire ce qui me plaît de faire. Eh bien c'est faux. Parce que la vraie vérité biblique, c'est que Dieu nous donne la liberté afin de faire ce à quoi nous servons. De faire ce pourquoi il nous a fait. Il nous a fait, il nous a créé, il nous a formé avec un but bien particulier, avec une raison d'être, une raison de vivre. Et le monde, il te dit, ben, la liberté, c'est de faire ce qui te plaît, quitte à écraser les autres. Et vous voyez à quel point même la notion, même les notions les plus basiques de la société, c'est-à-dire qu'est-ce que la liberté, le monde est à côté de la plaque. Parce que ce que Dieu va dire, il dit, ta liberté, c'est pas de faire ce que toi tu veux, ce qui te plaît en écrasant les autres. La liberté, vraiment la liberté, c'est de faire tout ce que tu es supposé faire avec moi. La vraie liberté, c'est faire ce pourquoi tu as été créé. Et là, tu vas rentrer dans la vraie liberté. Ça n'a pas l'air de vous plaire parce que vous avez l'air de vouloir faire ce que vous voulez. Mais bien sûr, parce que notre nature, notre corps, lui veut faire ce que lui veut faire. Et il ne veut pas avoir à rendre compte de qui que ce soit. Le problème, c'est qu'il ne se rend même pas compte que lui-même est soumis à l'influence du diable. Donc il dit, vas-y, fais ce que tu veux, c'est toi qui le veux. Sauf que le moment où tu dis, je fais ce que moi je veux, non pas ce pourquoi Dieu m'a créé, en fait, directement, tu te rends de nouveau esclave. Parce que le moment où tu dis, moi et moi seul, tourner sur moi, intérêt personnel, c'est moi qui compte et pas les autres, ce moment-là, tu es déjà sous l'influence du diable. Tu es déjà, de nouveau, sous la domination du diable. Donc est-ce que tu es libre? Non. Donc celui qui dit qu'il est libre parce qu'il fait ce qui lui plaît, quand bon lui semble, et parce qu'il a envie, eh bien il ne s'en rend pas compte, mais en fait, il est esclave. C'est ça que le monde prône la liberté, tout en ne se rendant même pas compte qu'ils sont esclaves. Et Dieu, il dit, tu veux être vraiment libre? Eh bien, fais ce pourquoi je t'ai créé. C'est là que réside ta vraie liberté. C'est à ça que tu as été appelé. À aimer. Elle est là, ta liberté. À aimer. Quels sont les deux commandements et les plus importants, nous dira notre Seigneur? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là réside réellement la vraie liberté de l'être humain. C'est lorsqu'il va arrêter de penser à lui et il va commencer à pleinement se donner pour Dieu et pour les autres. À ce moment-là, il fait, vous voyez, c'est là où la domination du péché, en se cachant, nous rend esclaves. Parce qu'à ce moment-là, vous dites, vous êtes vraiment libre. Quand nous donnons et lorsque nous aimons, nous sommes vraiment libres. Pourquoi? Parce que nous choisissons de le faire. Nous disons, Seigneur, de tout mon cœur, je veux me donner pour toi. Je veux me donner pour mon prochain. Et là se trouve la vraie liberté parce que non seulement, ben oui, vous allez faire ce qui vous plaît parce que vous allez commencer à apprendre, nous allons commencer à apprendre, ça va vous plaire de vous donner pour les autres. Ça va nous plaire de pouvoir nous donner pour notre Seigneur parce qu'on va se rendre compte que c'est là notre vraie mission. Et non seulement on va faire ce qui nous plaît là-dedans, mais on va faire ce que nous sommes supposés faire, ce pourquoi nous avons été créés. Elle est là, la vraie liberté. Il dit, la liberté à laquelle vous avez été appelés, c'est d'aimer votre prochain comme vous-même. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez soumis
obligé par Dieu. Vous voyez, c'est là la chose bien particulière. Vous vous souvenez, Jésus au jardin de Gethsémane, ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté, mais la tienne. Et pourtant, on pourrait dire, ben, tu vois, il n'est pas libre. Il n'est pas libre parce qu'il dit, pas moi, mais toi. Donc il n'est pas libre. Mais si, il est libre. Parce que la Bible nous montre bien que lui, il a choisi. Qu'il a choisi de se donner. Qu'il a choisi de... C'était le plan du Père, mais qu'il n'a pas vu sa position avec le Père comme étant quelque chose à conserver pour lui-même. Il a dit, non, moi je vais y aller. Et nous pouvons lire, un enfant nous est né. Dieu Tout-Puissant. Dieu Consolateur. Moi j'y vais. Et je vais faire la mission que je suis supposé faire. Vous comprenez? La vraie liberté, Christ l'avait. Dieu libre. Dieu est libre de faire. Et il dit, Christ nous montre l'exemple, il dit, la vraie liberté, c'est, je veux te servir. Donc pas ma volonté, mais la tienne. Et la vraie liberté à laquelle nous sommes appelés, c'est de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, nous sommes vraiment libres parce que nous choisissons non plus d'être obligés de faire ce que notre corps veut et ce que le monde veut, mais nous choisissons de tout notre cœur de dire ce que toi tu veux, Seigneur. Et là, nous sommes dans la liberté. Amen. Amen. Oui, amen. Ok, mais tu me dis la liberté, aimer, ok. Mais à quoi ça ressemble tout ça? Parce que, vous savez quoi? Maintenant, je dois aimer. Je dois aimer. Et je vais tout faire, de toute ma force, je vais essayer d'aimer Dieu. Vous êtes d'accord? Non. De tout ce que je peux, de tout ce que... Je vais aimer Dieu. Je vais aimer mon prochain. Et là, l'apôtre Paul pourrait nous dire, t'as de nouveau rien compris. Je viens de te dire que tu es libre du « tu dois faire ça ». Et toi, tu me dis de nouveau, ouais mais attends, il est écrit que tu aimeras, c'est un commandement. Donc, je dois le faire. Non? Seigneur, je vais le faire. De tout ce que je peux, je vais y arriver. Je vais t'aimer. Je vais essayer d'aimer mon prochain de tout ce que je peux faire. Et il dit, mais non, de nouveau, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Mais parce que vous retournez sur la loi en disant, tu dois faire ça, et tu dois pas faire ça, et tu dois faire ceci. Mais alors Thomas, tu me fais rire. Ou devrais-je dire Thomas, oui mais Paul, tu me fais marrer. Seigneur, Seigneur Jésus, toi qui as inspiré Paul, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu me dis que je suis affranchi de la loi, puis tu me dis tu dois faire ça. Ok, mais comment? Tu me dis, je ne dois plus suivre la loi qui me dit tu dois pas. Et puis après tu me dis, mais voilà ce que tu dois faire. Il y a un non-sens là. Mais non. Parce que de nouveau, le principe de la loi, c'est d'essayer de le faire par ses propres forces. En pensant que nous, vous et moi, par nos propres forces, nous pouvons y arriver. Nous pouvons arriver à faire quoi que ce soit. Alors voilà ce qu'il dit au verset 16. D'ailleurs, c'est ce qu'il écrit. Il dit, voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. De sorte, écoutez bien ça, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi.
La nature humaine a des désirs et l'esprit en a d'autres. Et ils s'opposent l'un à l'autre. Et nous, on dit, moi je veux faire ce que Dieu me dit de faire. Comment? Il dit, marchez par l'esprit. Hein? Ça m'avance, ça. Il dit, voilà à quoi vous allez reconnaître quelles sont les œuvres de la chair et quelles sont les œuvres de l'esprit. Il dit, les œuvres de la nature humaine, au verset 19, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais voilà le fruit de l'esprit, voilà à quoi ça ressemble, le comportement de la marche de celui qui vit par l'esprit, de celui qui marche par l'esprit. Voilà à quoi ça ressemble, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, certains diront, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi contre ça. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Maintenant, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. La liberté à laquelle nous avons été appelés, c'est d'aimer. Ok? La liberté à laquelle nous avons été appelés, c'est de faire non ce qui nous plaît, mais de faire ce pourquoi nous avons été créés. Là se trouve et réside la vraie liberté. Et il dit, mais ne pensez pas que vous pouvez, de nouveau, ne retournez pas dans votre ancienne manière de penser. Ne pensez pas que vous pouvez y arriver tout seul. Ne pensez pas que vous pouvez y arriver par vos propres forces. Ne pensez pas que vous pouvez résoudre tous les mystères de l'univers et réussir à agir exactement comme Dieu, juste par vos propres forces. Il dit, voici ce que je vous dis. Marchez par l'Esprit. Vivez par l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Eh ben, ça me fait de belles jambes. D'accord. Bon ben, je sais que je ne dois pas faire, mais je vais me laisser conduire par l'Esprit. Ah oui, moi je me laisse conduire par l'Esprit. On lit ça, et on dit, ok, ben j'imagine que ça veut dire que je dois vivre par l'Esprit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que je dois le faire. De nouveau, on doit le faire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ce qu'il est en train de nous expliquer, il dit, vous voulez vraiment être libre? Oui ou non? Il y en a qui hésitent. Vous voulez vraiment être libre? Eh bien, il dit, ne pensez pas que vous devez retourner dans votre ancienne manière d'agir en disant, ah ben je vais lire la loi de Dieu et je vais la mettre en pratique. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais la lire et la lire et la relire encore et encore et encore et encore et encore jusqu'au moment où je vais y arriver. Et là il te dit, tu as été sauvé en te rendant compte que tu n'y arriverais pas tout seul et tu penses que tu vas changer par toi-même. Tu es à côté de la plaque. Il dit, tu veux changer, tu veux être dans la vraie liberté, tu veux aimer et apprendre à aimer. Eh bien, marche par l'Esprit. Voilà à quoi ça ressemble de marcher par l'Esprit. Il nous donne la description. Et puis il dit, maintenant, ceux qui marchent par l'Esprit, c'est ceux qui vivent par l'Esprit et qui sont conduits par l'Esprit. Ok. Donc on arrive devant ce problème, ou plutôt devant cette interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre par l'Esprit? Si c'est ça la solution pour être libre et pour aimer. D'accord? Si c'est ça la solution pour vraiment être dans la liberté, c'est-à-dire ne pas faire ce qui me plaît et ce qui plaît à mon corps, mais de faire ce pourquoi j'ai été créé. La solution, ce qui nous dit, vivez par l'Esprit. Ok. La question que chacun se pose et que chacun devrait se poser, qu'est-ce que ça veut dire de vivre par l'Esprit? Parce que moi, je veux être libre. Je ne veux plus être sous la domination du péché. Je ne veux plus non plus devoir faire les choses par mes propres forces, parce que apparemment, c'est pas ça la vraie liberté. Donc, ok, je veux marcher par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Je vous pose la question, ça me laissait un temps de boire un peu.
bien de nouveau, évidemment la parole de Dieu nous donne, heureusement d'ailleurs, la réponse à cette question. Romains chapitre 8 et au verset 4. Voilà ce qui est écrit, il dit « Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais qui vivons conformément à l'Esprit. » Donc vivre par l'Esprit, vivre conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Mais, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit? Alors, je vais vous prendre pour cette version, je voulais vous afficher la version 21. Mais voilà ce que d'autres versions vont nous dire par rapport à ce verset. Il dit, en effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. D'autres versions diront, en effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Est-ce que ça vous éclaire ou ça ne vous éclaire pas? Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en vous? Oui. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Voilà ce que la version Osterwald nous dit. Il dit, car ceux qui sont conduits par la chair, entendez bien, s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux qui vivent par l'Esprit, qui sont conduits par l'Esprit, qui veulent marcher par l'Esprit, eux, ils vont s'affectionner aux choses de l'Esprit. Ça éclaire un peu ou pas ces termes-là? Les versions, il n'y a pas de traduction française qui donne cela, mais la version NASB en anglais nous dit que ce sont ceux qui vont placer leur pensée, placer tout leur état d'esprit vers ce qui concerne l'esprit. D'accord? Ils vont, leur objectif, leur vision, leur but, leur goal, ça va être ce qui est cher à l'esprit. Et maintenant, vous avez la définition de ce qui est de vivre par l'esprit. Celui qui vit par l'esprit, c'est celui qui va s'affectionner aux choses de l'esprit. Celui qui veut vivre par l'esprit, c'est celui qui va rechercher tout ce que l'esprit aime. Il va rechercher les désirs de Dieu. Il va rechercher ce qui est important pour Dieu. Plus ce qui est important pour lui, mais ce qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui est important. Il va s'affectionner aux choses qui concernent Dieu. Et celui-là, si réellement il place son esprit sur les choses qui concernent Dieu, il va j'aime pas beaucoup le mot préoccuper, mais c'est la version 21, elle utilise ce mot-là, le fait de se préoccuper, de s'affectionner, c'est celui qui va rechercher les choses de Dieu. Celui qui, dans tout ce qu'il fait, va rechercher les choses de Dieu, eh bien celui-là va apprendre à marcher selon l'esprit. Il va apprendre à marcher dans ce que nous avons lu, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il nous dit, si vous vivez dans l'esprit, donc si vous vous affectionnez aux choses de l'esprit, vous allez être conduit par l'esprit. Et si vous êtes conduit par l'esprit, vous allez marcher par l'esprit. Vous allez marcher dans les œuvres que Dieu a pour vous. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits?
pratiquement. Parce que, vous voyez, nous avons besoin de comprendre. Nous l'avons dit tout à l'heure. Lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous sommes nés de nouveau, est-ce que c'est par nos propres forces? Non. Est-ce que par nous-mêmes, nous avons réussi à nous sauver? Non. En faisant un effort, en essayant de respecter la loi, en essayant de respecter quelque chose, en essayant d'être une bonne personne, en essayant de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'on a été sauvé pour ça? Ou comme ça plutôt? Oui ou non? Et c'est... Qui a dit oui? Sinon je recommence. Hein. Nous avons appris que pour sauver notre âme, nous avions la seule chose qui nous avait été prêchée, c'est Christ crucifié. Et que ceux qui disent autre chose, l'apôtre Paul n'ira pas de main morte en disant « leur condamnation est juste ». Imaginez-vous ce qu'il dit. Leur condamnation est juste. Il vous prêche du mensonge. La seule vérité que nous permettons de vous annoncer, ce n'est pas que vous êtes capable de le faire, c'est justement que vous êtes incapable de le faire. Mais que Jésus, que Dieu est venu à votre rescousse. Que Dieu a fait les choses. Que l'Esprit vous a transformé. Que l'Esprit vous a éclairé. Et que parce qu'il vous a permis d'être éclairé, alors vous avez compris et vous avez démarré votre marche. Maintenant, voilà ce qu'il dit au verset 11 de Romains 8. Il dit, si ce même esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. J'aimerais que chacun comprenne ce que le Seigneur est en train d'essayer de nous dire. Si tu veux changer, si tu veux agir et agir dans la liberté, si tu veux être libre et que tu penses que tu vas pouvoir le faire par toi-même, tu te mets le doigt dans l'œil parce que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de t'affectionner aux choses de Dieu. Ça veut dire que pour ce qu'il nous dit là, c'est que si c'est l'Esprit qui nous a ressuscité des morts, qui a ressuscité, et ce même esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, c'est lui aussi qui va vous changer. C'est lui aussi qui va changer votre manière d'agir. C'est lui qui va vous rendre capable d'agir différemment. C'est pas par tes propres forces en disant « Allez, je vais y aller ». C'est lui qui va te rendre capable d'agir différemment. D'accord ou pas d'accord ? Ça veut dire quoi alors? Que moi je dois rien faire? Bon, tu viens de me dire que c'est Dieu qui va me changer, donc moi j'attends. Hein. C'est ça? Non. Alors on peut s'asseoir, se tourner les pouces, et puis on dit Dieu, tu viens me changer s'il te plaît? C'est ça? C'est quand tu veux. Dis, là, je suis disposé, là. Tu viens me changer? C'est ça? Non. Bien sûr que non. Il dit, si vous vivez par l'Esprit, vous allez être conduit par l'Esprit, vous allez marcher par l'Esprit. La condition, et la chose bien précise, l'instruction plutôt qui est donnée, c'est de vivre par l'Esprit. L'instruction qui est donnée, c'est de s'affectionner aux choses de l'Esprit. Il dit, ne pensez pas que vous allez réussir par vous-même. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de vivre par l'Esprit, c'est-à-dire de vous affectionner aux choses qui sont importantes pour Dieu. Là est la solution pour changer. Dans la pratique, ça ressemble à quoi? Parce que c'est quand même ça qui nous importe. Dans la pratique, ça ressemble à quoi? Je vais m'affectionner aux choses de Dieu. Quand je vous dis vous vous affectionnez aux choses de Dieu, à quoi vous pensez? Je vous laisse réfléchir. Au fruit de l'esprit, on me dit. Vous allez rechercher ce que Dieu veut. Ce qui est important pour Dieu.
Premier réflexe. Et je sais parce que je le fais. Ou je l'ai fait. Premier réflexe. Premier réflexe. Dans notre chair, le premier réflexe, c'est quoi? C'est « Ah !» Vas-y, dis-le. On va lire la Bible. On va dire lire la Bible. Bon réflexe, on est d'accord. C'est ce que nous annonçons, c'est ce que nous vous encourageons à faire, de dire lisez la parole. Instruisez-vous de ce que Dieu nous annonce, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'on va dire réellement? C'est pas, on va dire, je vais lire la Bible. Dans notre chair, nous allons retourner sur notre ancienne manière d'agir et nous allons dire, ah, je dois m'affectionner aux choses de l'esprit. Donc maintenant, je dois lire ma Bible. Et donc maintenant, je dois prier. Je dois faire les choses. Je dois passer du temps avec le Seigneur. Et je dois passer 1 heure avec Dieu. Et je dois passer 2 heures avec Dieu. Et je dois jeûner. Et je dois faire ces choses. Et de nouveau, on retourne sous la loi. Parce qu'on pense, parce que nous pensons, et chacun d'entre nous, nous sommes nés avec cette idée du mérite et de la gagne, je vais aller le chercher. Et nous pensons que parce que nous allons lire la Bible 5 heures, 6 heures, 10 heures, 12 heures de suite, et nous allons dire, je vais aller le chercher. Je vais aller la chercher, ce que l'Esprit veut me dire. Je vais aller le chercher, c'est moi qui vais aller le gagner. C'est ça notre mentalité. Je vais prier autant d'heures et c'est moi qui vais aller le chercher. Et là, de nouveau, on est, vas-y, fais par tes propres forces. Vas-y, danse. C'est toi qui attire l'attention. C'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais aller le chercher, c'est moi qui vais le gagner. Et là, de nouveau, il dit, vous êtes à côté de la plaque. Qu'est-ce que ça veut dire alors, pratiquement parlant? Vous savez, je suis sûr que chacun d'entre nous l'avons déjà vécu, mais nous n'arrivons pas toujours à mettre des mots sur ces expériences-là. Je me souviens un jour, je me souviens une année, je ne sais plus si c'était l'année passée ou il y a 2 ans, où je me suis dit, vous savez, sur Internet, on fait des plans de lecture de la Bible. Des plans de lecture en 1 an. Donc je me suis dit, allez, et je l'ai fait. Et puis, je me souviens que quelqu'un est venu me voir en me disant « Ça t'a apporté quelque chose ?» Je dis « Oui, ben, j'ai lu, je me suis instruit, il y a certaines choses que je me suis rappelé et que j'ai entendues. Et est-ce que ça m'a apporté une révélation particulière de la part du Seigneur? Non. J'ai pas eu l'impression d'être éclairé sur quoi que ce soit. J'ai pris mon temps pour lire la Bible et ça m'a servi, d'accord? C'était pas inutile, d'accord? C'est pas ça qu'on est en train de dire, c'était pas inutile. Loin de là, loin de là. Mais de dire, vous savez, j'en connais certains, je connaissais une personne que j'aime beaucoup aux États-Unis et c'était une professionnelle de la lecture de la Bible, quoi. Elle la lisait 3-4 fois par an, facile, mais elle allait à une vitesse pas possible et elle dit, moi je l'ai déjà lu 350 fois. Je dis, mais misère, tu vas super vite. Est-ce qu'elle était plus sainte que les autres et plus éduquée que les autres et elle avait plus de révélations que les autres? Mais pas vraiment. Et c'est là où nous revenons sur notre point. Romains 8, verset 11, qui est affiché toujours, il dit « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. » C'est celui-là, c'est lui. Vous entendez? C'est lui, c'est pas vous. C'est lui qui va rendre la vie à votre corps mortel. C'est l'esprit qui habite en vous qui va rendre la vie à votre corps mortel. Ça veut dire quoi? Tu me dis, Thomas, mais du coup quoi, je dois pas lire la Bible? Mais je dis pas ça. Toujours un extrême ou un autre. Ah, je vais mettre une discipline dans ma vie, je vais lire 4 heures par jour la Bible. Et je vais y arriver. Et le Seigneur, il va répondre directement. Et il va être, parce qu'il va voir que je fais des efforts pour lui. Vous voyez? Mais ne nous mentons pas. On est tous un peu comme ça. À différents niveaux peut-être, mais on est tous un peu comme ça. De dire, allez, ouais, je vais y aller à la gagne. Je vais y aller, je vais mettre les efforts pour le faire. Et le Seigneur ne nous dit pas,
de ne pas le chercher, que du contraire, il nous dit, cherche, affectionne-toi aux choses qui me concernent. Mais en ayant la bonne mentalité, en comprenant bien que ce n'est pas toi qui par une gagne ou un autre ou un objectif que tu t'es placé et que tu vas dire « je vais gagner Dieu pour qu'il me révèle quelque chose ». Il dit celui qui va vous rendre la vie, celui qui va rendre... Comment est-ce que l'Esprit va rendre la vie à nos corps mortels? En changeant notre pensée, en nous révélant des choses, et on va dire « mon corps mortel avant il disait des grossièretés ». Et un jour, la pièce est tombée. Et j'ai dit, ben oui Seigneur, ça ne te plaît pas. Moi, je veux faire ce qui te plaît à toi. Et ça ne te plaît pas que je dise des grossièretés. Et la pièce est tombée. Qui est-ce qui a le mérite? Moi? Parce que j'ai dit, non, je ne vais pas dire des grossièretés. Le moment où je vais dire, je vais me focaliser sur le fait de ne pas dire des grossièretés, c'est à ce moment-là que je vais en dire. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez toujours aller dans la direction de ce que vous ciblez. C'est-à-dire, si vous dites « je ne vais pas pécher, je ne vais pas faire cette chose-là, je ne vais pas faire cette chose-là », vous allez finir par le faire. Et là, il dit « arrêtez de vous focaliser sur vous-même. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous ne devez pas faire. Focalisez-vous sur ce qui le concerne lui. Et en vous focalisant sur ce qui le concerne lui va au moment opportun vous révéler les choses afin d'amener la vie dans votre corps mortel. Vous voyez, je peux lire 10 000 fois la Bible sur tel ou tel sujet, et d'ailleurs on l'a déjà souvent dit, mais je vais lire 10 000 fois la Bible sur tel ou tel sujet, et à un moment, je ne sais pas pourquoi. À un moment, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose? Il y a des moments où je vais chercher, je vais dire, je vais lire en me disant, allez, plus je lis, Seigneur, plus tu vas me révéler, Seigneur, plus je lis, plus tu vas me révéler. Et puis à un moment, j'ouvre la Bible, et puis je lis 3 secondes, et puis je fais, bah! Et là, vous commencez à pleurer, et vous dites, Seigneur, j'avais pas compris ça. Et puis vous restez 10 minutes sur le même verset, ce que vous dites, vous voyez? Ça, c'est l'histoire, je pense qu'il en a parlé la semaine passée, c'était la semaine passée. Ça, c'est le Réma. C'est l'Esprit qui révèle. On est éveillé. Tac, on a compris. La pièce est tombée. Expression d'aujourd'hui, la pièce est tombée. Ah, mais pourtant, vous n'avez pas lu 3000 ans, hein? Mais quelle était la mentalité derrière? En fait, ce qu'il dit lorsqu'il dit « vivez par l'Esprit », vous allez vivre, si vous vivez par l'Esprit, vous allez être conduit par l'Esprit. Il va vous conduire. Vous voyez, si vous vivez par l'Esprit, l'Esprit va vous conduire dans ce que lui veut. Et en vous conduisant dans ce que lui veut, vous allez marcher comme lui veut. Mais le départ, c'est, si tu vis par l'Esprit. Et il dit, celui qui vit par l'Esprit, c'est celui qui va s'affectionner aux choses de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est celui qui, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il lit, il va être toujours à la recherche et il va être disponible. Il va se rendre disponible. Il va se rendre... C'est pas « moi je vais le gagner ». C'est « Seigneur, même pour ma propre marche et ma progression, c'est sur toi que je compte. » Et je vais me rendre disponible. Comment me rendre disponible? Ben là, alors oui, bien entendu, on revient sur les fondements. On va passer du temps avec notre Seigneur. On va prier. On va parler avec lui et lui, il va répondre. On va lire sa parole et lui, il va nous éclairer. Mais vous voyez, c'est pas « ouais, je vais aller le chercher ». C'est « Seigneur, je sais que par mes propres forces, je ne sais rien faire. Je sais que ce n'est pas moi qui vais gagner quoi que ce soit, mais c'est toi qui vas m'apprendre. Alors Seigneur, moi je vais rechercher simplement ce qui te plaît, toi. Je vais passer du temps avec toi. Je vais avoir une relation avec toi. Je vais te réconcilier avec toi et avoir une relation avec toi. Et dans cette relation, eh bien, en tout temps, je veux être disposé et disponible, être humble devant toi en disant « j'ai besoin d'apprendre de toi ». Et à ce moment-là,
lorsque nous ne cherchons pas à faire les choses par nous-mêmes, mais que réellement notre mentalité va être « Je veux apprendre de toi, je suis disponible Seigneur, je suis disposé et je veux marcher pour toi et je veux être dans la liberté et je veux vivre pour toi, je veux vivre ce pourquoi tu m'as créé, mais je sais que j'y arriverai pas tout seul, je sais que j'ai besoin de toi, je sais que j'ai besoin que tu m'éclaires, je sais que par mes propres forces j'y arriverai pas. Alors je m'instruis du peu que je peux. Je m'instruis des choses et je passe du temps avec toi. Et Seigneur, toi, apprends-moi. Révèle-moi, Seigneur. Apprends-moi. Guide-moi. Conduis-moi. Et c'est souvent au moment les plus surprenants que le Seigneur va faire tomber la pièce. Il y a des moments où, comme ça, où je sais que, moi, pour l'avoir vécu, il y a des moments où, pas plus tard que cette année, où dans un moment bien particulier auquel je ne m'y attendais pas, la pensée m'est venue d'une instruction particulière. Et en suivant cette instruction particulière, j'ai fini par le Seigneur qui m'ouvrait les yeux. Et pourtant, peut-être que les 10 mois qui ont passé, je cherchais en disant « Je veux ça, Seigneur, je vais y arriver, il faut que je lise, il faut que je prie, il faut que je... » Et le moment où je m'y attendais le moins, tac, le Seigneur a dit « C'est moi qui te change, c'est moi qui te touche, c'est moi qui touche ta pensée. » Et le moment où moi je vais toucher ta pensée, tu vas commencer à comprendre. Tu vas commencer à voir les choses comme moi. C'est pour cela que nous avons vraiment besoin que le Seigneur... La seule solution reste dans Christ crucifié. Que ce soit pour notre salut et que ce soit pour notre salut. Que ce soit pour notre salut lorsque nous serons devant lui, mais que ce soit pour le salut de notre âme à l'heure présente. C'est-à-dire le salut de notre âme à l'heure présente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre âme doit changer, modifiée, sainte par le Seigneur. C'est l'action rédemptive du Seigneur et de l'Esprit sur nous. Il nous a rachetés. Mais même pour ma transformation, Christ crucifié. Même pour ma transformation, même pour ma liberté, Christ crucifié. C'est toi qui me changes. Reconnaissons humblement que nous seuls ne sommes capables de rien de bon. C'est quelque chose qui, plus on va avancer dans notre marche, n'est-ce pas les anciens, plus on va avancer dans notre marche et plus on va se rendre compte. Et on finira, peut-être, je l'espère, comme l'apôtre Paul qui dira « Moi qui suis le pire de tous ». Moi qui suis le pire de tous. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Tout simplement parce qu'il voyait Dieu et lui il avançait, il grandissait. Et il grandissait aussi dans sa relation avec Dieu. Et Dieu se révélait davantage. Et il dit, mais plus j'avance et plus je me rapproche, et plus je me rends compte que j'ai besoin de lui, et plus je me rends compte qu'il est grand, et plus je me rends compte que moi, sans lui, j'y arrive pas. Vous voyez? Ça, c'est celui qui va s'affectionner aux choses de l'esprit. C'est celui qui, il a son objectif. Il a sa vision. Et il dit, Seigneur, au travail, pour toi. Dans mon couple, pour toi. Dans ma famille, pour toi. Avec mes frères et sœurs, pour toi. Avec mes parents, pour toi, Seigneur. Mais j'ai besoin de toi pour que tu m'apprennes des choses. Mais le départ, ça va être notre affection. Si tu t'affectionnes aux choses du monde, eh bien tu vas semer, récolter les choses du monde. Mais si tu t'affectionnes aux choses de Dieu, pas en disant « je dois le faire », mais en disant « Seigneur, j'ai besoin d'apprendre de toi et je veux passer un temps simple, une relation saine avec toi », eh bien là, lui, il va te révéler. Et lui, il va te transformer. Amen. Amen. Et vous savez quoi? Parce que lui nous sauve et parce que lui nous transforme. Lorsque nous, je reviens au début, lorsque nous serons face à lui, nous ne pourrons que dire Christ crucifié. C'est lui qui nous change et c'est lui qui nous rend capables d'agir différemment. Mais pour cela, nous avons besoin qu'il transforme notre pensée parce que ce sera à sa gloire. Mais là où il dit, et là où il nous donne une instruction, c'est « Toi, rends-toi disponible. Cherche-moi dans tout ce que tu fais. Cherche-moi, pas par tes propres forces, mais comprends bien que tu as besoin de moi dans tout.
et que celui qui te transforme, c'est pas toi, c'est moi. Amen. Amen. Cette liberté en Christ, c'est ça. C'est aimer notre prochain. C'est aimer notre Seigneur. Et cette vraie liberté, nous allons l'atteindre en étant disposés et disponibles pour que l'Esprit nous transforme. Et ne vous tracassez pas. Il dit, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous dit notre Seigneur. Lui, il est fidèle. Et au moment opportun, il répond. Amen. Seigneur, te remercier. Te remercier pour ta parole. Te remercier, Seigneur, pour tout ce qui a été dit et pour tout ce qui a été annoncé, Seigneur. Parce que tu te glorifies dans le fait que tout te revient, Seigneur. Qu'il n'y a rien qui vient de nous. Ou en tout cas, rien de bon qui vienne de nous, Seigneur. Mais tout ce qui est de bon vient de toi. Toutes les transformations viennent de toi. Toute gloire vient de toi. Tout salut vient de toi, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ton instruction, pour la manière dont tu nous fais grandir et tu nous enseignes. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.